Toutes et à tous, bonjour à tout le blonde. J'espère, écoutez, que tout le monde va bien aujourd'hui. Bon, ça va, un petit peu de soleil, alors que quand vous regardez les prévisions météo, nous, on est en alerte orange, crue, inondation. C'est du grand n'importe quoi, la météo aujourd'hui. Je ne sais pas, hein, je ne sais pas qui est en charge de nous annoncer les météos. Alors moi, à une certaine époque, messieurs, dames, je trouvais qu'elle était assez juste. Mais alors, depuis le Covid, c'est un merdier sans nom. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que mais tout fout le camp, hein, messieurs, dames, tout fout le camp. En tout cas, c'est avec grand, grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Alors aujourd'hui, hein, on va parcourir ensemble avec cette guidance et puis avec les cartes, hein. J'ai envie, hein, vous savez, si vous écoutez un petit peu les infos, hein, alors pas BFM, s'il vous plaît, je n'aide à toutes et à tous, hein, pour ceux qui suivent Alexis Poulain, hein, dont je fais partie, mais je suis également Florian Philippot, et je trouve navrant qu'aujourd'hui, tous ces gens, même que ce soit Juan Branco, alors moi je suis moins fan, mais bon, et attention, je l'ai écouté avec Morillon. Alors Morillon, plus ça va, plus c'est difficile pour moi. Morillo, pardon, hein, je ne sais pas pourquoi on l'appelle on, je ne sais pas, Morillo, hein, manifestement. Je dis toujours Morillon, je ne sais pas. Mais après, je l'ai écouté, il dit des choses sensées et intelligentes et intéressantes. J'ai lu quelque part que ça avait quand même été un petit protégé d'Atali, donc il faudrait que je cherche un peu plus. Je ne sais pas, pour être honnête, je ne sais pas. Je n'ai pas cherché, mais je trouve fort navrant aujourd'hui, alors que nous devrions être, mais tous unis, main dans la main et autres, que tous ces gens qui, a fortiori, ont de très bonnes idées et veulent sauver la France de l'oppresseur, voyez-vous, je trouve navrant qu'ils ne puissent pas se réunir et que quelque chose de bon sorte de tout ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Après, si on me demandait de choisir entre Alexis Poulain et Florian Philippot, je vais être honnête, moi j'ai rencontré monsieur Philippot qui était très accessible, très sympa et qui parle. Alexis Poulain, j'ai contacté, je n'ai aucun retour. Alors certes, hein, faire un live avec une personne qui n'a pas des millions d'abonnés, c'est peut-être pas super, sachant aussi une personne qui fait des tirages de cartes, peut-être encore moins, donc peut-être que ça le desservirait plus qu'autre chose, donc pas de jugement de ma part et puis pas de... Je reste très, très, très intéressée par tout ce que ce monsieur met en place. Mais bon, on devrait être unis. Et je trouve navrant, enfin je trouve dommage en tout cas. En tout cas, je trouve dommage que tous ces hommes-là ne se réunissent pas et fassent quelque chose ensemble, hein, voyez-vous. J'ai regardé Alexis Poulain hier soir avec Idrissa Berkane. Bon, Idriss, voilà, je vais pas, vous le savez, je fatigue un peu maintenant. J'en peux plus de ces citations, en fait. J'ai l'impression d'en entendre que des citations. Et comme disait, et encore comme disait, et toujours comme disait machin, il faut faire ci, il faut faire ça. Oui, c'est bien les citations, mais alors trop de citations, tue la citation. Et à un moment donné, ça m'interroge. Mais ça reste très personnel, hein, vous savez comme je suis, ça n'enlève pas toutes ses compétences, etc., etc. Donc j'aurais un peu tendance à dire, si je devais faire un choix, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, hein, face à vous, enfin face à vous, en tout cas face à mes mains, vous voyez que mes mains, mais je vais être honnête, j'aurais tendance à choisir Philippot. Voilà. Donc je dis bien, c'est aujourd'hui, peut-être que les choses vont évoluer et etc., etc. Donc nous verrons, hein, nous verrons, c'est que le début, mais tous ces hommes ont tellement de choses à apporter. Il est fort regrettable qu'ils ne s'unissent pas. Après moi, Asselineau, je suis pas fan, je suis pas nécessairement très, très fan parce que le côté égo, machin, je veux pas me rassembler, je veux pas ceci, je veux pas cela. Philippot est très souvent associé à l'extrême droite, ce qui est pas du tout le cas, hein. Je peux vous garantir que lors des manifs, hein, où nous sommes allés, hein, vraiment, où nous sommes allés beaucoup, beaucoup de fois en manifestation Philippot. Moi, j'ai vu tout ce qui était fait, hein. Moi, j'ai vu l'accessibilité, j'ai vu, hein, les stands entiers, hein, de nourriture qui étaient réservés aux soignants qui avaient été, comment dire, dégagés, hein, du système parce que non-vax et tout. Il y avait vraiment des choses qui ont été faites, il y a des choses qui ont été faites et qui continuent d'être faites. Donc bon, ça m'intéresse un peu. Maintenant, je l'ai vu, voyez-vous, je l'ai vu, hein, je l'ai vu concrètement, j'y étais, et il y avait Divisio à l'époque, il était là, bon, il n'y est plus, mais il y avait ouais, non, il y avait des choses qui étaient faites et je trouve que c'était vraiment des rassemblements où les gens étaient,
dans le même délire, très unis. Moi, j'y allais à l'époque en fauteuil roulant. J'en avais marre d'être un peu le char bleu, blanc, rouge, voyez-vous. Puis après, l'hiver, ça caille. Donc, quand on est assis comme ça, mais avec des couvertures et autres. Mais nous avons participé à énormément de manifs Philippot et apparemment, maintenant, pour ceux qui auraient peut-être des doutes parce qu'il ne se passe jamais rien avec Philippot, je peux vous dire que des personnes pro-Philippot se sont retrouvées en garde à vue, etc. également. Vive la France, vive la dictature, vive Manu, vive la Macronie. Hein, quand on voit comment Manu, hein, allez voir Alexis Poulain encore ce matin, nous sommes le 7 du 1. 2025, voilà, bonjour à toutes, Bejned à tous, hein, quand on voit encore Manu, les conneries qu'il a dites sur les Africains et autres, il s'est fait en plus prendre une claque, il s'est pris, hein, il s'est pris une queue-là hein, de ceux qui gouvernent l'Afrique, mais une tarte magistrale, ils lui ont envoyé une tarte, vous savez, la tarte de cow-boy, là, en pleine tronche comme ça, c'est magnifique, mais il est en roue libre, Pépère, il est complètement gelé, et bon, je ferai peut-être une petite guidance hein, sur Manu avec le haut, mais bon, c'est redondant, hein, le gars est en roue libre, hein, je crois qu'il serait plus intéressant de faire une guidance sur John Michael, dit l'homme qui valait 3 milliards, avec ses boules magiques, hein, et ses boules surpuissantes. Mais en toute honnêteté, ces deux-là, voilà quoi. Ces deux-là, voilà quoi. Et, vous savez, comme tous les grands sociopathes, Manu ne prêtera allégeance, hein, ne donnera, en tout cas, ne se mettra à genoux que pour ceux qui le tiennent debout, et encore sur le devant de la scène, ainsi que face à son bourreau. Hein, c'est un gros Stockholm, un gros syndrome de Stockholm. Que voulez-vous que je dise depuis l'âge de 14 ans, à un moment donné, quand vous avez votre maton hein, qui est toujours sur vos traces, bah, ça laisse des traces. Hein. Et là, on les voit, hein, et pas que des traces de pneus, hein, je vous le dis. Bon, enfin bref, comment dire, ne dévions pas. Hier, j'ai vu Dieudonné avec Jovanovic. Bon, ils m'ont fait rire. Ils m'ont fait rire. Diodo, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de talent. Et ça, c'est pas que moi qui le dis. Alexandre Astier l'avait très bien évoqué. Mais bon, je ne peux plus, moi, tous ces gens qui se sont positionnés, je parle d'Astier, pas de Diodo, de manière détestable. Je ne peux plus, messieurs, dames, je ne peux plus, je peux plus. Et même en se forçant, en essayant de dissocier l'homme du talent, ouais, moi, j'arrive pas à dissocier l'homme de l'intelligence non plus, donc, et du bon sens, je crois qu'on peut... Bon, enfin bref. Bon, c'est parti, messieurs, dames, j'ai encore beaucoup parlé, je suis désolée, c'est comme ça, je suis comme ça. Il n'y a pas grand-chose qui changera ça, donc j'ai pas du tout envie de changer ça en plus. Donc voilà. Allez, on y va, messieurs, dames, on y va. Aujourd'hui, je vais faire une petite guidance dans un premier temps. Sur les tests PCR, on entend parler non-stop. Hein. Alors avant que Trump ne débarque, c'est sûr que là, il va se passer beaucoup. A lot of things. Donc, on va aller voir. Hein, ça commence à parler que des gens se retrouvent aux urgences pour des grippes et se retrouvent aux urgences pour des ceci, pour de cela. Donc, il commence à mettre en place ce narratif de la peur, ce narratif de la grippe aviaire, du H1N1. Tout est parti. Ça y est, là, on est reparti. Vous écoutez un petit peu. Alors, moi, je les écoute pas, mais c'est vrai que grâce à Alexis Poulain et à ce tour de l'actu qu'il fait en vous donnant que l'essentiel, hein, d'où j'ai vu Manu, hein, j'avais pas vu parler, et Manu est fou. Il est malade, le pauvre gars. Il est dingue. En plus, sa moumoute sur le haut de la tête. Vous avez vu notre écureuil favori? La moumoute, elle est noire au-dessus. Oh, funeste, sans la moumoute, lui et l'homme qui valait 3 milliards, le soir dans le plumard, ça doit être quelque chose, hein, moi je vous le dis. Hein. Oh mon Dieu. Enfin bref, il est fou. Donc grâce à Alexis et d'autres, hein, j'ai un petit condensé qui me va très bien parce que je ne peux pas regarder BFM et tous les autres salopards de corrompus, propagandistes, XXL, voilà. Bien. Donc aujourd'hui, je vais poser la question aux cartes, à savoir les PCR, c'était pourquoi ? Alors moi, j'ai une vague idée quand même, hein, je ne vais pas vous mentir. Je vais quand même pas vous dire « Oh mon Dieu, j'ai jamais su pourquoi il faisait ça !» Sachant que le truc est parfaitement inadapté, totalement faussé. Enfin, c'était du grand délire. Si ce n'est que peut-être cartographier la population et puis cartographier peut-être certaines parties d'ADN, je ne sais pas, je dis ça, je dis rien, moi, je ne sais pas, on verra ce que diront les cartes. Mais en tout cas, ça n'a pas été fait pour rien, ces trucs de merde, hein, dans tous les sens du terme. Rappelez-vous, en Chine, manifestement, ils faisaient ça par voie rectale. Hein.
Je ne sais pas quel était le plus, dégradant, le nez ou la voie rectale. Sans déconner, réfléchissez-y, je ne sais pas. Sincèrement, parce que voie rectale, tu fais toute seule, tu te démerdes, dans tous les sens du terme, hein, je suis désolée. Idem que pour le truc colorectal et tout ça là. Mais le nez, d'aller si loin, de faire mal sciemment les 2 narines, si ça c'était pas pour soumettre, je ne m'y connais pas. Je ne m'y connais pas. Donc moi en France, eh bien, personne a mon ADN. Par contre en Islande, il fallait rentrer quand les portes se sont ouvertes, sans test et sans rien en Islande, nous sommes partis en courant, hem, sans vaccin donc. Par contre pour rentrer en France, ces ordures qui avaient levé toutes les mesures si tu ne faisais pas le test. Alors moi j'ai eu la chance d'avoir un petit gars très sympa en Islande qui est même pas rentré dans mon nez. Il a fait juste devant la narine schlac schlac, on s'est remerciés chacun visuellement. Par contre, le secrétaire, lui, il s'est bien pris le truc dans le pif, hein, il n'a pas eu cette chance. Bon, enfin bref. Du coup, si notre ADN est quelque part, elle est en Islande, hein. S'ils se refilent les dossiers, bon bah là, c'est le bordel, hein, c'est le bordel, on va pas se mentir, hein. Bien, bien, bien. En tout cas, en France, ça a été regardez, je vais faire le geste que je préfère actuellement. Voilà, je relève les manches. Comme ça. Donc voilà, et encore un petit bras d'honneur. Vous savez, jour après jour, je reçois votre vidéo n'a pas été monétisée. Votre vidéo n'a pas été monétisée. Je m'en tape, sachez-le, sachez-le. De toute façon, dès que je fais une vidéo, je reçois, elle n'a pas été monétisée. Et je pense que tant que je ferai des bras d'honneur, ça ne sera toujours pas monétisé. Quand YouTube aura compris qu'il y a d'autres personnes qui travaillent sur YouTube et qui ne sont pas nécessairement intéressées par la monétisation, mais par toute autre chose, eh bien, peut-être qu'ils arrêteront de m'envoyer des mails ou des SMS, hein, parce que YouTube, j'en ai rien à foutre de ta monétisation. Voilà. Je me débrouille autrement parce que tu ne seras jamais, never, 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 mon employeur très cher. Voilà, voilà, voilà. Tu ne seras jamais mon employeur YouTube. Donc là, pour moi, je cherche qu'une chose, eh bien, à informer les gens et même si j'informe 10 personnes et que ce soit avec Nina Actu ou Nina Augure, c'est gagné pour moi. Voilà, c'est tout! C'est tout, c'est tout, c'est tout, messieurs, dames, c'est tout ce qui m'anime et puis, voilà, j'ai ce confort, je peux me permettre de faire ça et merci là-haut. Mais vous savez, j'ai des enfants et je vous garantis que je les aide du mieux que je peux et c'est pas simple aujourd'hui d'avoir 2 enfants qui travaillent, d'avoir des petits-enfants, 2 enfants qui ont un emploi, qui se lèvent tous les matins, qui bossent dur et avoir tellement de mal à boucler les fins de mois. Donc je fais de mon mieux. Voilà, YouTube, tu ne seras jamais mon employeur. Je vaux bien plus que ça. Après, je n'ai rien contre les gens qui se font monétiser, attention, hein. Chacun fait comme il le peut, hein, et du mieux qu'il le peut, ça c'est une certitude. Mais non, tu ne seras pas mon employeur, YouTube, je te dis tout de suite. Je suis mon employeur. Voilà. Désolée hein, pour ce petit laïus un petit peu long, messieurs, dames, mais vous connaissez maintenant le personnage qui se trouve être votre serviteur, moi-même. Je ne vais pas dire serviteuse parce que ça n'a aucun sens. Vous savez à qui vous avez affaire, donc c'est cool. Alors aujourd'hui, donc, que vont nous dire ces tests PCR? Pauvre con, j'ai envie de vous appeler le PCR. Peut-être que quand ils ont créé ce test, ils se sont dit, alors on va l'appeler un truc imbitable, mais le PC pour pauvre con et puis le R, je sais pas, mais vous savez, on a été tellement pris pour des idiots depuis le début, que quelque part, dans leur nez mondain, ils doivent vraiment, vraiment se foutre de notre tronche et c'est bien pour ça qu'il y en a qui luttent, dont je pense faire partie et qui lutteront toujours. Voilà, messieurs, dames. Alors aujourd'hui, les PCR, ça dit quoi? Et puis pourquoi pas de voir s'il y a un prochain test, méfiez-vous, hein, pour le H1N1, H5N1, la grippe aviaire et tout le merdier. S'il vous plaît, ne vous faites pas avoir, s'il vous plaît, protégez vos enfants. Croyez-moi bien, ils sont en danger dans tous les sens du terme. Protégez vos enfants. Merci, merci de tout cœur. Protégez-les. Voilà. Allez, j'ai assez parlé, à moi de jouer maintenant. Alors, aujourd'hui, les yeux de l'intérieur pour les petites cartes qui vont bien. Je pense également faire un petit coup du côté de chez soi. Pas du tout. Non, non, je vais... je me fais peur des fois, sachez-le. Je vais également prendre la numérologie en question parce que j'aime beaucoup notre positionnement face à ces PCR, face à toutes ces merdes hein, qui ont été mises en place.
pour faire mal, hein, pour nous abrutir, pour nous asservir. Enfin, tout était très, très, très orchestré et ça continue. Et puis, belle surprise. Belle surprise, le jeu des mots. Je n'en dis pas plus. Vous allez voir, regardez, hop, hop, jeu des mots, jeu des mots. Il y en a un qui est fatigué et il y en a un pas du tout. Et c'est la nouvelle année, c'est pour vous, messieurs, dames. Alors Annie, si tu entends cette vidéo, je sais que tu voulais également m'offrir. N'hésite pas, si tu le souhaites toujours, bien entendu, il n'y a aucune obligation, parce que moi, les mots, je les déglingue. Hein, je les déglingue, je les utilise tous les jours, pour toutes mes vidéos, pour le privé. Ça, c'est un mot, regardez, je vous le montre. Oh merde, j'aurais toujours du mal avec ça. Hop, un mot utilisé tous les jours. Mais je continue, il y a mon énergie, il parle tellement bien. Bon, voyez qu'on voit très très mal le mot, hein, le mot est tristesse. Ouais. Mais ça fonctionne encore, à part pour ceux qui sont décollés. Voilà, ça c'est les anciens, mais que je continue, hein, tant que ce ne sera pas une catastrophe. Et puis regardez donc. Oh, bonne année, les tout nouveaux. Oh, c'est moi, est-ce que c'est moi que vous voyez? J'ai vu un truc passer. Vous me direz si vous aussi, hein, j'ai vu une espèce de... Comment ça s'appelle? Espèce petit brouillard, voilà. Non, c'est pas moi. Parce que je le fais à... Bon, il n'y a pas de chauffage comme d'hab, mais j'en mets un peu plus de chauffage pour mes chats. Et surtout pour ne pas perdre les quelques pelés que nous avions attendu d'acheter à un prix correct. Voilà. Ah, ils sont pas beaux là aujourd'hui. Ah, voilà. Et pour mes chats surtout. Voilà. Je veux pas que mes chats aient froid. Moi, c'est autre chose, c'est mon choix. Voyez-vous, it's my choice. Mais mes chats, eux, ils n'ont rien choisi du tout. Ils sont là, à la maison. Bon, je pense qu'ils sont loin d'être malheureux, mais c'est pas leur choix, c'est le mien. Donc, je n'ai pas envie qu'ils aient froid. D'ailleurs, ils roupillent très très bien sur le dodo de leur maman avec de la couette moumoute. Voilà. Allez, on y va. Je suis désolée, je suis so sorry. Hein, vraiment désolée. Non, je ne vais plus parler comme ça parce que ça me fait penser à Martine Cosmetics et elle, c'est pareil, je peux plus. Donc, ben non, les personnes qui jouent pour leur paroisse, je peux plus. Qui poussent les gens à se faire vacciner, qu'on n'a rien à foutre des autres, uniquement du business. I cannot. Hein, I can't. Hein, I cannot now. C'est plus possible. Je fais un grand nettoyage, messieurs, dames. Je suis désolée. Donc, pour ceux qui veulent passer directement à la vidéo, eh bien, je dirai au secrétaire qu'il fasse la petite coche, et vous irez directement après 17 minutes de blabla. C'est comme ça. On aime ou on n'aime pas. Bien. Allez, c'est parti, les yeux de l'intérieur. J'ai mes 4 cochis ici. Alors, je vais essayer de parler le plus doucement parce qu'il manifestement, même le secrétaire a beaucoup de mal de trouver un endroit parce qu'il trouve que je parle trop vite. Et là, je peux avoir ce débit. Donc, allez, j'ai posé mes 4 cochis et là, il y aura un endroit. Et comment dire, je ne sais absolument pas lequel je vais utiliser puisque j'ai caché et on verra à la fin ensemble. Allez, j'en prends eh bien un seul. C'est parti. Alors, je vous invite, hein, pour ceux qui le peuvent, bien entendu, à fermer les yeux, à vous détendre. Et puis, si vous ne le pouvez pas parce que vous êtes en voiture, gardez toujours les yeux fixes sur la route. Et écoutez, tout simplement. Voilà, messieurs, dames. Alors moi, j'ai adoré. J'ai l'impression que c'est celui de l'air. Mais je peux parfaitement me tromper. Mais j'ai l'impression que c'est le cochis de l'élément air. Voyons si j'ai raison ou tort. J'avais raison. Voilà. Donc, parce que je crois tout simplement que c'est celui que je préfère et qui me détend l'autre. Ouais, j'avais vraiment cette sensation que c'était le cochis de l'air. Je vous le montre. It's okay. C'était l'air. Voilà, monsieur, dame. Le jaune, c'est l'air. Le bleu, c'est l'eau, évidemment. Le vert, c'est la terre. Et le rouge, le feu. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai dit comme ça, hein, sans. Désolé. Allez, c'est parti, les yeux de l'intérieur.
Vous savez, il se peut même que je ne fasse que, le tirage avec la numérologie en action et puis, why not uniquement les mots. Ça peut être très intéressant parce que je trouve que les mots donnent déjà tellement d'informations. Donc voilà, et comme je suis une personne qui aime creuser, allez, voilà. Oh, oh bah, c'est comme moi, hein, il n'y a plus rien qui tient. Allez. Alors, ça nous dit quoi? Qu'est-ce que ça va nous dire, hein? Petites cartes qui font du bien par où ça passe maintenant. Allez, je vais en choisir une et puis, on va voir ce que nous dit également le dos de deck. Travail d'équipe, bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes John, hein. Pour ceux qui ont la référence, hein, c'était, de Conné Garcia. Franchement, c'était quelque chose quand même, on rigolait, on dit. Et là, pensées heureuses. En tout cas, pour le moins, on nous dit que la collaboration peut résoudre une situation, donc ne pas hésiter, hein, à demander de l'aide, à collaborer, à faire les choses ensemble. De toute façon, il va falloir s'unir avec des pensées heureuses. Pensez à un souvenir heureux ou à quelque chose qui vous fera sourire. Alors là, tout de suite maintenant, moi je sais, hein, vraiment ce qui va plus que me faire sourire. Mais essayez, vous, hein, chaque jour, de penser à un truc qui va vous faire peut-être même rire ou sourire, mais en tout cas, à un moment joyeux. C'est pas si simple, c'est pas si simple. Vous voyez, par exemple, moi, un truc, qui est pas nécessairement joyeux, mais qui m'a mis, du baume sur le cœur et que j'adorais voir, c'est mes chachas là-haut. Ils sont bien, ils sont au soleil, ils sont allés tout leur oh mes bébés! Voilà. Donc, ayez des pensées, positives, heureuses et puis, travaillons en équipe, quoi. Travaillons en équipe. C'est très joli, ça. J'aime bien ces cartes, hein, les yeux de l'intérieur, je les aime beaucoup. Donc, elle vient du Canada. Merci Marie-Noël. Ah bah oui. Elles viennent du Canada. Puis en parlant du Canada, n'hésitez pas, hein, pour ceux qui le souhaitent, à vous rendre sur la chaîne Nadia, Nadia donc, hein, et de voir son contenu, tout ce qu'elle peut dire, et de voir ce qu'elle peut dire également, hein, de Monsieur Trump. Voilà. Que ça plaise, et n'en déplaise à certains, que ça plaise ou non, Nana est mon amie et le restera. Voilà. Voilà, allez, on y va. C'est parti. Parce que moi, vous savez, hein, plus l'échéance se fait jour, non, ça c'est. Moins j'ai confiance. Hein. Voilà, c'est tout. Parce que je ne fais plus confiance aux politiques. Et basta. Voilà. Allez, on est parti. Alors, les tests PCR et nous-mêmes. Notre positionnement face à ce qui pourrait s'en venir, hein, comme disent les Canadiens, hein, qu'est-ce qui pourrait bien s'en venir, dit. Je ne sais pas faire l'accent canadien. Et je dois être honnête, c'est pas l'accent que je préfère, le canadien, vous voyez. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Tout le monde se pâme. Eh ben moi, c'est pas mon cas. Moi, je préfère un bon accent marseillais, toulousain, ce que vous voulez. Mais voilà. Mais après, j'ai rien contre les Canadiens, bien entendu. Hein. Mais moi, voilà, pas plus que ça. Alors, on y va. Déjà, vous arrivez au Canada, aéroport Trudeau, quoi. Voilà. Vous avez vu Trudeau? Ouais, la pseudo démission, il n'est pas encore parti. Hein. On doit lui trouver quelqu'un pour le remplacer. Puis, il n'a pas démissionné de son poste de Premier ministre. Hein. Non, c'est d'autres choses. Écoutez, Alexis Poulain, il explique très très bien tout ça. Non, c'était ce matin sur Radio Courtoisie. Ça, c'est la seule radio que j'écoute. J'écoute pas Toxin, ça me fatigue. J'écoute Radio Courtoisie, moi, rapidement, 10-15 minutes le matin. Là, j'aime bien. Bon, des fois, voilà. Mais Radio Courtoisie, j'aime assez le. J'ai entendu des super trucs pendant les fêtes. Hein. Alors, ils étaient en vacances, mais j'ai entendu des trucs vachement sympas qui n'étaient pas d'actu. Il y a vraiment un contenu que j'ai vraiment aimé pendant les fêtes, quand j'étais pas au mieux dans mon lit. D'ailleurs, 14-14, hein, quand je vous en parle. J'écoutais quelquefois des trucs et c'était très sympa, hein, sur des musiciens et autres. C'était fun, j'adorais. Oui, bah, fin de l'histoire. Bah, regardez à côté, hein, fin de l'histoire. Hein. Donc, écoutez, moi, je veux bien, hein, mais leur histoire de pandémie, de machin, de trucs, j'ai quand même l'impression que là, quand même, ils se disent, bon,
On va tenter, hein, on verra bien, hein, s'il y en a dans le lot qu'on peut encore, rallier à notre cause, hein, mais c'est bizarre. Je vois des trucs passer à chaque fois là. Bref, mais bon, on n'est pas selon moi, on n'est pas sur quelque chose, qui va fonctionner, hein. J'aime à croire que ça ne fonctionnera pas, hein, messieurs, dames, hein, parce que mince, dit, on y va! Allez, c'est parti. D'ailleurs, merci, Jean-Paul, hein, mon très cher ami, pour cette idée de tirage. Tu es bien fun, tu es bien urbain. C'est bien gentil à toi. Allez, hop. On y va, et là, on dit, nous, qu'on doit consolider. Donc, ça passe par quoi? Bah, ça passe par la souveraineté, tout simplement. On consolide, on dit non, en fait, et on construit, on s'engage différemment, et puis on consolide ses actions. Bah, tu m'étonnes, c'est vraiment, on doit bosser, hein, sur ses peurs, hein, c'est normal. Alors, je veux bien qu'on ait eu peur pour le Covid la première fois. On ne savait pas ce qui c'était. On entendait un mec qui énonçait chaque soir le nombre de morts. Quand j'y repense, mais c'est effroyable ce qui s'est passé. Et on avait peur, on ne savait pas. Moi, je faisais mon ménage hier et je me souviens très très bien, pardon, de ce moment où moi, mon fils n'osait plus venir, ma fille ne venait plus, enfin les petits-enfants, ils avaient même peur de me toucher. Et ça, pour moi, ça a été insupportable. Et à un moment, ma fille m'a dit, maman, je vais passer, on va pas te toucher, on va. J'ai dit, non, mais viens, ne mets pas de masque ou là, je me fâche, hein. Donc, comment dire, et puis mes petits-enfants étaient là, ils me regardaient, mamie, je dis, venez m'embrasser tout de suite, on va faire un câlin. C'était pas possible. Donc, en tout cas, pour certains, ils ont même fait bouffer mamie dans la cuisine pour les fêtes. C'est juste pas possible, hein. Bon, bah, c'est comme ça. De l'autre côté, je vais vous dire, hein, ah ouais, non, écoutez, moi je veux bien, hein, mais j'ai vraiment l'impression que ces histoires de grippe aviaire, H1N1, tout ce merdier, s'ils tentent quelque chose, sincèrement, j'ai pas l'impression que ça va marcher. Ils ont très très peur, d'ailleurs, ils ont très très peur que ça bloque, hein. Ils sont en totale incompréhension parce que c'est vrai que les débiles profonds que nous sommes, bah, avec tout ce qui s'est passé, quand même, on a eu un peu le temps de réfléchir, hein, tout de même. On a eu un peu le temps de comprendre, et puis on les comprend de mieux en mieux, même si on est dans nos propres interrogations, je veux dire, de vie, de cheminement et autres, ça c'est autre chose, mais en tout cas, ça nous aide bien à évoluer par rapport, oui, vous voyez, là, le gros polaire, hein, normal, ça nous aide bien à évoluer, à comprendre, et puis à faire des choix, de toute façon, et ça tombe bien, parce qu'ici, on nous demande de nous positionner, donc, cette grippe aviaire, cette pandémie qu'ils ont répété, hein, comme au théâtre, hein. Alors attention les gars, on écoute au fond dans la salle, on écoute là, ouais, on est en train de parler d'une pandémie les gars là, hein. Attention, on rigole pas. Oui, Robert, tourne-toi. Et Manu, allez, Manu, ça suffit. Tu nous écoutes maintenant, tu arrêtes de zozoter. Ne tripote pas ton petit côté du fond, s'il te plaît. Oui, tu nous écoutes parce que là, on va lancer une bombe. Et Manu, tu as répété ta phrase? Tu l'as répété ou pas, Manu? Ah bah écoutez, ça c'est plus Brigitte, c'était quoi la phrase? Oh bah mon bébé, tu te rappelles plus de ta phrase quand même. Eh ben, mais non, je me rappelle plus, ma chouchoute. Ah si, ça y est, je sais. La bête de l'événement est là. Voilà. Voilà, madame, messieurs, dames, ce qu'a été, hein, ce qui a été. Je vais peut-être faire un truc avec Dieudonné, moi, pourquoi pas, hein, je sais pas. Mais en tout cas, voilà ce qu'a été notre vie quand même, hein. Et aujourd'hui, on nous dit, bah, c'est le moment jamais de se positionner, de prendre sa place, de revendiquer de toute façon, hein, de revendiquer, de démontrer, hein, d'être qui nous sommes souverains en un mot, hein. Je me défends ou je demande justice si c'est nécessaire. Et ça vaut pour leur passe, leur saloperie, là, qui mettent là les zones, je sais pas quoi, avec les voitures, là. Tiens, ta zone, tiens, je ne serai pas monétisé, m'en fous. Comment dire, mais vous voyez là, on nous demande d'être combatif, hein, mais de ne pas réagir avec des actions violentes, hein. Un bras d'honneur n'est pas violent, c'est juste ce que je pense, vous voyez. Donc, en plus, on nous dit, hein, de s'interdire de se faire justice nous-mêmes, mais il y a moyen de faire justice nous-mêmes dans le sens où l'opposition est une forme de justice pour nous-mêmes, voyez. C'est pas nécessaire de passer par la violence, hein, mais l'opposition, la désobéissance civile est un moyen de nous faire justice sans passer par la violence, hein. Voilà, c'est tout, hein. Je transforme l'épreuve en force, hein. On est déjà passé à cette épreuve, et ben, on va continuer, hein. On reste droit, et puis on se fait respecter, et on se dit stop. Voilà,
Je veux dire, c'est le dernier mot. J'aurai toujours des problèmes, hein. Vous voyez le mot de la fin, là? Et on dit: «Stop». Donc c'est tout, hein. J'ai envie de vous dire, l'univers va tenter un truc. Vous êtes sûr que vous avez compris? OK, ben, on va vous envoyer une petite épreuve et voyons, hein. Il y a la pratique. C'est toujours pareil, hein, il y a la théorie et puis la pratique, hein, vous voyez, quand on apprend des choses à l'école, à un moment donné, le prof, enfin les profs qui étaient de vrais profs et qui faisaient vraiment leur boulot, hein, pas ceux, qui apprennent les relations sexuelles et les fellations aux petits de 6 ans de 6 ans. C'était: «Bon, bah, vous avez appris votre leçon?» «Oui». «Bah, contrôle». Voilà. Ça marche pareil, hein, dans l'univers, voilà, hein, c'est tout. «Vous avez compris la leçon?» «Oui». «Contrôle». Point. Donc on est là-dedans. Donc on est là pour construire, hein, on construit ses actions, on se met dans cet état d'esprit constructif, hein, de toute façon et puis, on y va quoi. On travaille sur nos peurs, on s'en libère et puis on vit sur l'instant présent, hein. On évite de trop anticiper. De toute façon, on a besoin de courage pour avancer. Autant le faire step by step, dans l'instant présent et pas se prendre la tête. Parce qu'en face vous voyez que ça suffit largement, mais très large. Pas besoin de prendre des cartes, on a toutes les informations voulues, hein, rien qu'avec ça, même les mots, hein. Hem, En face, quand même, ils sont en totale remise en question. Ils comprennent pas que ça marche pas aussi bien quand même. Là, ils se sentent un peu exclus, hein. Alors ils se disent: «Bon, bah, écoutez, on va faire les choses différemment». Ça nous prend un petit peu la tête quand même. On voit un mode prise de tête, hein et puis ils ont un peu peur, hein, ils n'ont plus du tout confiance dans leur projet, hein, par rapport au projet entrepris. Donc ils se disent: «Bon, on va voir comment ça va fonctionner», mais leur problème, c'est qu'ils sont uniquement focalisés sur l'aspect matériel. Oui, messieurs, dames, c'est qu'une histoire de thunes, hein, c'est toujours la même histoire, c'est qu'une histoire d'argent. Suivons l'argent. Regardons ce qui se passe de toute façon. En plus, bon, bah, ils éprouvent quand même, c'est 4 et 4, vous voyez un petit peu les luttes qui se font, hein, entre l'ombre, la lumière, hein, l'ombre, la lumière, parce que là, il y a quand même des blocages. Ils se sentent enfermés, ils se sentent bloqués. En plus, nous avons Trump qui est sur la place d'ici quelques jours, hein, une douzaine de jours maintenant, je ne sais plus. Ils se sentent, ils craignent, hein, et de toute façon, ils sont en perte de vitesse, donc ils ont besoin de plus de temps en plus. C'est ce que je me disais ce matin. Je me disais, mais attends, s'ils veulent larguer leur merde là, OK, il y a eu le brouillard, je ne sais plus qui où, aux States, mais enfin, c'est pas en 15 jours ou en 12 jours ou en je sais pas quoi que ça va être possible. Alors peut-être qu'ils vont larguer des choses dégueu et que même Trump pourra pas faire grand-chose là-dessus, que sais-je. Mais n'empêche qu'ils ne se sentent pas bien, ils se sentent en totale insécurité également. Hem, donc en fait, il y a des choses sur lesquelles ils vont se rétracter et d'autres sur lesquelles ils vont avancer. Mais ils restent toujours focalisés sur des actions passées, hein, donc le Covid, hein, ça a bien fonctionné, autant voir, si ça fonctionnerait-il pas, hein? Si nous tentions une petite fois encore et puis de toute façon, ils sont très inquiets. Ils sont inquiets. Alors moi, même si je n'ai pas une totale et complète, confiance en Trump et ça ne sera jamais le cas, ça ne reste qu'un politique, un businessman et c'est America first. Moi, je suis pas américaine, hein, je ne suis pas américaine, je suis française, voilà. Donc et comme les États-Unis, vraiment méprisent l'Europe, ils l'ont toujours fait, ils le feront toujours, ouah, j'émets des réserves tout de même, hein, j'émets tout de même des réserves. Cela dit, je suis très heureuse et quitte à choisir, bien entendu que j'aurais choisi Trump plutôt que Biden, on est bien d'accord. En fait, moi, j'aurais choisi Robert Kennedy. Pas plus, pas moins. Mais voilà, voilà. En tout cas, ils ont peur, messieurs, dames. Et on voit quand même le deep state. Alors, est-ce que Trump est le dernier pion, hein, de ce deep state ou bien est-ce que c'est celui qui va apporter quelque chose? J'ai envie de vous dire, pour l'instant, on a plutôt l'impression, et je garde ce mot, on a plutôt l'impression qu'il veut aller de l'avant et qu'il veut faire des choses, mais il n'est pas tout seul, hein. Il n'est pas tout seul et l'armée a une puissance, la CIA, FBI. Bon, on le voit aujourd'hui, donc voyons. Attendons de voir. Attendons de voir. Moi, je vous le dis, hein, ça reste un politique et à ce titre, la confiance. Voilà. Voilà, messieurs, dames. Nous verrons. C'est parti. Allez. Après, je pense qu'il est quand même animé de bonnes intentions, tout comme l'enfer, hein, qui est pavé de bonnes intentions, mais
On verra, hein. Ne venez pas me dire: «Ah là là, tu es anti-Trump». Pas du tout. Moi, je suis anti-personne. Ah si, anti-Biden et Obama et tous ces salopards, hein, et il y a que juste à regarder ce qui s'est passé. Et puis là, il y a pas besoin de trop aller chercher loin, hein. On a eu tout sous les yeux. Mais moi, les politiques, c'est des day, hein, messieurs, dames. Moi, je plus personne, hein. Ah! Regardez ce doux bruit. Ah, ce doux bruit. Allez, on y va. Nous sommes nos sauveurs, hein, il n'y a rien à dire d'autre, hein. Oh là, c'est pas la même texture, ça dit? Ah si, c'est pareil. Non, c'est parce qu'ils sont neufs et qu'ils glissent. Bon, alors PCR, ça dit quoi? Je touille, hein. Allez, c'est parti. Ah, ça me fait bizarre, hein. Oula. Ils sont tout bizarres. Ils sont tout neufs, quoi, en fait. Alors, j'espère que vous allez voir quand même. Ici, il y a une pause déjà dans un premier temps. La pause, le détachement. Et puis, la demande. C'est vrai que, depuis, hein, que ces histoires de masques, de tests et cetera et cetera, hem, ça marcherait pas tant que ça. Par contre, eux, aimeraient bien, hein, on est d'accord? Eux aimeraient bien. Là, ça parle plus de maintenant que de ce test, en fait, hein. Toute cette histoire n'était qu'éphémère, hein, vous voyez? Par contre, ça veut dire que la pause également est éphémère. Ils continuent à bosser sur le sujet, hein, on va pas se mentir, ça continue à bosser sur le sujet, même si on a un peu l'impression que ça va, ça vient, c'est comme la queue du chien, n'est-ce pas Valérie? Encore une belle personne politique, hein, la Pécresse, hein, c'est pour ça que je vous dis, moi, les politiques, c'est plus possible, hein. Ce n'est plus possible, et quel qu'il soit. Bref, en tout cas, cette pause n'est qu'éphémère, mais il y a un réel détachement pour tout ça, hein, et il y aura toujours de la demande, c'est ça qui est terrible, quoi. Il y a des gens qui ne comprendront toujours pas. Bon, bah, vous voyez, hein, que ces alliances-là, ça fonctionne largement moins. Ça fonctionne largement moins. On voit que là, il y a du détachement dans les alliances, mais ils gardent espoir, hein, par rapport à cette demande, ils gardent espoir, hein, et ils vont mettre ça en place et puis il y a cette sexualité. Alors cette sexualité, là, moi, je l'entends pas dans le sens où du sexe, pas du tout, mais il y a cette passion. Ils se disent: «Mince, on va y aller quand même, quoi. On va retenter, on a bien espoir que ça reparte, hein». Bon, mais c'est vrai que là, dans les alliances, il y a quand même dans les alliances, il y a des pauses. Non, ils n'ont pas tant la main que ça, hein. Ils n'ont pas tant la main que ça. Regardez, hein, la source également. La source qui est là. La source qui est là et le danger. Bien. Bon, alors un petit peu, comme j'adore ces mots, hein, PCR. Alors on peut faire 4 même, j'ai vu. 4 ou 5, je vais peut-être en rajouter 2 rangées. Ils gardent quand même espoir de remettre un petit coup sur le danger, hein, de dire: «Bon, écoutez, vous êtes en danger, il y a encore une saloperie, vous savez, c'est un grand danger» et cetera et cetera. Mais on a quand même la source qui est là, vous voyez? On a quand même la source, donc écoutez-vous, positionnez-vous et franchement, si vous devez faire alliance, faites donc alliance avec votre propre source, avec votre propre souveraineté. Écoutez-vous, parce que eux, la seule chose qu'ils font après cette pause, eh ben, l'alliance pour foutre le danger, elle est toujours là. Ils bossent toujours là-dedans. Ils se disent: «Oui, on a de la demande, on y va, ça marchera», parce que vous avez tous ces gens qui ont pensé, qui en ont fait une religion, hein, une croyance, les PCR, et vas-y les vaccins, et vas-y les masques. Enfin, il n'y avait plus aucun bon sens, il y avait même plus, enfin bref. Donc, vous voyez que malgré tout, même si c'était une pause, cette petite alliance qui veut remettre un petit peu de danger dans tout ça est présente. Il y a la source aussi. Il y a la source aussi qui est là. C'est-à-dire, les gens se détachent de plus en plus, hein, de toute cette merde, quand même. Ça, c'est la bonne nouvelle. Les gens se détachent de plus en plus. Mais vous voyez, si je reviens juste au terme, c'était quoi ces PCR? C'était danger. D'accord? C'était danger. C'était danger. Pourquoi? Parce que notre ADN, notre source, fallait que ce soit touché. Ils y ont mis beaucoup, beaucoup de passion en plus, hein. Ils y ont mis beaucoup de passion. Il y avait une vraie demande, hein. Il y avait une vraie demande, c'est-à-dire un vrai projet, pour moi, un vrai projet. Mais il y a quelque chose d'éphémère de toute façon.
voyez, ça ne peut plus reprendre, pour moi, ça ne peut plus reprendre. Et quand bien même cette histoire d'ADN, je ne sais pas, quand je vois éphémère, j'ai l'impression que même s'ils ont cartographié, même s'ils ont répertorié un certain coin du globe, en fonction de je ne sais pas quoi, des groupes sanguins, de l'ADN, je ne sais pas trop quoi, il y a un truc comme si, à un moment donné, ça va se détruire, ça va pas rester. Vous voyez, c'est comme si les données ne vont plus être bonnes, ce sera caduque à un moment donné. Ça va, c'est comme si ça va s'effacer, hein, un peu comme si la source va rendre cette histoire éphémère. Donc là, on est encore dans cette lutte, hein, ombre, lumière, bien, mal, à vous de voir, hein, ce qui pour vous est le bien, le mal. Mais en tout cas, ombre, lumière, oui, on est toujours là-dedans parce qu'on a la source et le danger juste à côté. Vous voyez, la passion, mais faites vraiment, faites alliance avec votre propre source. Écoutez-vous, positionnez-vous comme le mot l'indiquait précédemment, parce que même si pour l'instant ils sont un peu en pause, cette alliance veut foutre le bordel, hein. Et encore une fois, si je pose la question qu'est-ce qu'était le PCR, le test, c'était quelque chose de dangereux. De dangereux. Et maintenant, je vais voir, hein, je vais reprendre. Je vais mettre encore une petite rangée de 3 mots ici. Hop. C'est pas beau, messieurs, dames, vous me direz hein, si vous aimez les nouveaux mots propres et beaux là. Parce que dans les miens, c'était it is not possible. Hein. C'était plus pour vous, hein, en vous respectant. Erreur. Ok, maladie. Top. Erreur, maladie, et puis cœur. Ah. J'ai quand même l'impression, hein. J'ai quand même l'impression que là, ils partent quand même sur une petite erreur parce que cette maladie a touché le cœur déjà. Oh la vache, cette maladie touche le cœur. Voilà. Ça, c'est une première traduction. La seconde, c'est que les gens se réunissent hein, et écoutent davantage leur cœur. Donc, évidemment, que ça les met en erreur face à cette maladie. On voit, il y a quelque chose hein, qui s'est mis en place. Mais erreur, cette maladie touche le cœur. Secret. Bon, est-ce que je dois continuer hein, franchement, en toute honnêteté. Secret. Il savait très très bien hein, que c'était pas une belle chose ce PCR et tout ce qui a suivi, bien entendu. Mais cette guidance, je ne suis pas médecin. Je préfère le dire. Hein. Par contre, je pratique un art, tout comme les médecins, à savoir la traduction des mots. Eux, ils traduisent des mots également, mais pas les mêmes. Moi, les miens, c'est OTS et eux, c'est AUX. Donc, mais on les traduit. N'empêche qu'ils savaient absolument que cette maladie, il y avait des choses cachées, c'était pas net, c'était carrément une erreur, hein, même CPCR, hein, l'erreur, c'est de la merde, c'est pas bon. Ils le savaient, c'est secret, tout comme la maladie. Calme, hein. Le secret, c'est tranquille, hein, c'est gardé, c'est calme, hein, ce secret, c'est dans le plus grand des calmes, hein, tout s'est fait dans le plus grand des calmes, hein. Pas de problème. Non, ça n'a pas du tout, ça les a pas alertés. Hein. J'aimerais savoir qui s'est vraiment vacciné. Hein. Bon, vous voyez, le triomphe du cœur, c'est ce que je vous disais. Hein. Si cette saloperie de Covid, si cette saloperie de Covid a eu une vertu, c'est le triomphe du cœur, le triomphe des gens qui comprennent, qui s'unissent et qui s'écoutent. Voilà, parce qu'à chaque fois qu'il y a un truc sale qui est mis en place, vous inquiétez pas, il y a un trait. C'est comme la médaille. Il y a deux faces sur une médaille. Celle que l'on voit, celle que l'on ne voit pas. Mais c'est indissociable. Idem, hein, même quand il y a des saloperies qui sont mises en place, il y a un côté qui ne se voit pas, mais qui est bénéfique pour nous. Et c'est ça, grâce à ça, il y a plus le triomphe du cœur. Il y a des gens qui s'écoutent davantage, alors que ça va créer des tensions insupportables. Hein. Le secret, alors il y a encore des petites rencontres hein, qui se sont faites dans... Oh, on s'est fait avoir, mais tellement XXL, quoi. Alors là, ça parle plus de la pandémie et le test qui était mis en place, qui était là juste pour appuyer, et pour moi, juste pour faire mal, juste pour faire peur, à sauver. Enfin, moi, il n'était pas question que je fasse cette merde. Hein, et je vous dis, il était sympa, le petit jeune de l'Islande, parce que il est même pas entré, quoi. J'ai senti le petit coup de coton sur la naissance de ma narine, et puis on s'est regardé, il l'a enlevé, it's okay. Oh, t'es mignon, toi, mon pote. Des beaux yeux bleus, en tout cas, derrière. Alors, par contre, c'était pas comme en France, hein. Eux, c'était comme s'ils allaient sur l'espace, hein. Ils étaient protégés de partout, hein. Mais je vous garantis que sans ce test, on ne pouvait pas accéder à l'avion. Vous partiez en Islande, easy,
easy, je vous le dis, easy, sans problème, sans carnet vaccinal, hein, dès que ça a été levé. Et après, les Français étaient très, très bons élèves, hein. Je vois cet avion de Français, même à l'aéroport islandais, qui gardaient leur masque. Oh bordel, moi je ne l'ai même pas gardé dans l'avion. J'ai eu le café le plus long de la Terre, messieurs, dames, 4 heures. 4 heures où, dès qu'il y avait quelqu'un qui me regardait, j'avais mon café dans la main et 4 heures. Bon bref, comment dire? Donc on voit bien que tout ça a été organisé par des rencontres secrètes, vous voyez? Ils savaient très, très bien que c'était quelque chose qui était pas bon pour nous, hein, que c'était une erreur, hein, cette maladie qui attaque le cœur, hein. Mais bon, vous voyez, il y a ces influences, et il y a ces rencontres dans le plus grand des calmes, dans le plus grand des secrets. C'est vraiment des salopards, hein, il y a rien d'autre à dire. Et vous voyez que la chose que ça nous a apporté, en fait, c'est cette capacité du triomphe du cœur. Cette capacité, hein, et c'est quand même beau, hein, c'est quand même beau. Alors vous avez vu, je ne sais pas pour ceux qui regardent X, qui sont, voilà, abonnés sur X. Est-ce que vous avez vu que les grands riches maintenant, ils recrutent des pilotes, mais l'un des critères et le critère de recrutement, c'est la non-vaccination. Voilà, parce qu'il y a eu quelques problèmes avec les pilotes d'avion vaccinés, bien entendu. Donc vous voyez aujourd'hui ce qui se passe. Est-ce que vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? Ces grands riches-là, qui veulent bouger, qui veulent faire des choses, recrutent aujourd'hui des pilotes non-vax, et c'est très dur pour eux parce qu'ils n'en trouvent pas beaucoup. Eh oui, ainsi est la vie depuis 2019. Voilà, voilà, messieurs, dames. Donc, vous voyez que tout ça a été organisé. Alors, ça ne parle pas du test en lui-même, ça parle vraiment de cette globalité, hein. C'est vraiment cette globalité. On voit bien que on a, nous, par contre, hein, cette capacité, hein, de choisir, de s'en sortir, d'être triomphant, hein. D'être là, voilà, on porte le drapeau, on a triomphé, le triomphe du cœur, on a cette capacité, hein. Donc en gros, vous voyez, pourquoi pas l'auto-guérison? Why not? Why not? En tout cas, ça c'est beau parce que la source est quand même là, hein. La source était quand même là et on devait y passer d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre parce que toute cette saloperie, on doit ouvrir les yeux. Dites-vous qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a encore 10 millions qui ont regardé Manu parler pour les fêtes. On doit encore ouvrir les yeux. Pour ceux qui ont ouvert les yeux depuis longtemps, ça commence à être longuet, on va pas se mentir. Mais ça permet de travailler d'autres choses sur nous, voyez-vous. La patience, la résilience, voyez-vous. Mais de toute façon, c'est là pour faire du nettoyage. Alors eux souhaitent se débarrasser d'une partie de la population, on a bien compris. Maintenant qu'ils n'ont plus besoin de leur gueux, mais nous, ça nous permet de faire notre propre nettoyage et de nous débarrasser nous-mêmes de cette saloperie que représentent ces gouvernants, ces gens cachés qui nous manipulent depuis le début. Donc voilà, donc on a cette capacité du cœur, mais tout a été organisé dans le plus grand des secrets, avec ce calme, avec cette maladie qui n'était pas une maladie, c'est juste un truc. Ils savaient très très bien, hein, que c'était un truc là, cette erreur. Avec cette maladie qui est une erreur, ça allait attaquer le cœur. Ça, ils le savaient parfaitement. Donc faites attention, le nouveau vaccin ARN, il est x10. Hein. Ils ont multiplié les effets. Manifestement, les effets secondaires sont une catastrophe. Alors, j'ai envie de dire, et j'ai envie de dire à chacun, avec tout ce qu'on sait maintenant, avec tout ce qui s'est passé, à nous de jouer. Basta. Alors, messieurs, dames, j'aime beaucoup ces nouveaux petits mots qui sont très chalis, hein, très propres, très beaux. Merci Véro, merci ma Véro. Merci Véro, tu te reconnaîtras. Voilà, hein, tu es la pro de l'information sur X et tu partages XXL, et ben c'est cool. C'est bien, hein, au top de l'actu, mais pas trop quand même, hein. Il faut que, voilà. Mais en tout cas, merci ma Véro. Et puis Annie, pas de problème, si tu entends ce message. Voilà. Que vous dire de plus, hein, les mots ont été suffisamment explicites, hein, alors pas nécessairement sur le PCR, mais je vais prendre les cartes à présent. Bon, hein, tout ça a été organisé, hein, tout ça a été organisé. Hein. Ils savaient très très bien, de sources sûres, hein, mais ils étaient passionnés, ils savaient très très bien que tout ça était un vrai énorme danger. Voilà, ils nous mettaient en danger et puis ils avaient bien espoir, hein, que ça fonctionne XXL. Hein. Voilà, bien. Allez, on va prendre la petite carte et pour ça... Eh bien, je vais prendre le souffle de la night.
Le souffle de la night. Il y a longtemps que je n'ai pas pris, et puis j'ai envie de le prendre. Voilà. Alors, messieurs, dames, s'il y a des élastiques, d'une, je déteste perdre des cartes. Deux, je ne supporte pas quand c'est pas rangé. Trois, les chats foutent le bordel, donc il y a des élastiques. On y va. Alors, on va faire PCR. Hein, ou test. On va faire test. Parce qu'il y aura peut-être d'autres merdes qui vont mettre en place. Hein. C'est possible. Hein. Alors, pas de Vous voyez, c'est de la soumission, en fait. Pour moi, j'ai toujours vu ça comme la soumission. Ça faisait mal, ça faisait... Et ils insistaient, une narine suffisait largement, quelque part. Quand on prend du recul, si vous avez de la merde dans une narine, de cause à effet, en ayant deux narines, il était évident, il était bien évident que l'autre, c'était la même chose. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries de faire mal jusqu'au bout et de passer d'une narine à l'autre et d'une narine à l'autre? Allez, c'est bien. Non, mais non, ça fait pas mal. Bande de salopards, mais c'est pas possible. Désolé pour les gros mots, mais c'est comme ça. Mais c'est pas possible un truc pareil. On a quand même ce dragon, hein, pas des gentils, hein, voyez. Alors, ça peut être quelque chose de positif, mais le dragon peut être très très positif, nous sommes d'accord. Mais il y a encore cette dualité. Il y a encore cette dualité. Le bien, le mal. Voyez-vous? Bon. Test. Okay. Question de temps. Hein. Ils peuvent pas. Enfin, il manque de temps. Il y a quelque chose qui passe pas. Bon, vous savez, hein, il suffit d'une minute pour mettre dans l'air des saloperies. Hein. Ils font ça du matin au soir avec les chemtrails. Alors, T, E, S, T. À nous d'être tel le dragon. Hein. Alors, je ne parle pas des dragons, des machins, des trucs, vous savez, dans l'esprit très spirituel. Mais à nous de nous protéger tel le dragon. Hein. À nous de protéger notre souveraineté, notre machin, notre truc. Ça reparle de positionnement. Hein. Ça reparle de positionnement. Hein. Mais vous voyez que eux, si ça les représente, pas chanté quand même. Hein. Pas chanté. Donc, ces tests, et oui, puis regardez ça. Regardez l'oiseau de mauvais augure. Hein. L'oiseau de mauvais augure, hein. C'était pas terrible. Hein. C'était pas terrible tout ça. Hein. Ça, c'est les mauvaises nouvelles. Ils vont continuer, hein. Ça va continuer encore et encore. Oh mon Dieu, cette maladie. Oh mon Dieu, ça y est, il y a déjà des morts. Il y a déjà des gens qui sont aux urgences. Enfin, reprenez, hein, retournez. Il y a tout qui se garde sur YouTube. Tout est là, quoi. Ils sont repartis sur le même narratif pour faire peur aux gens, pour dire qu'il y a des gens à l'hôpital, que les urgences sont totalement, mais alors totalement blindax. Ouais, c'est vrai, mais pas pour les grippes, hein. Enfin, là, hein. Voilà. Hein. Ah, on repart dans cet ancrage de la peur par rapport aux tests, par rapport à cette nouvelle pandémie. On repart sur cet ancrage avec ces oiseaux de mauvais augure qui veulent ancrer toujours et encore, mais tel le dragon. Hein. Tel le dragon, on se défend. Hein. On est là. Hein. Ah, puis ils disent que de la merde, en fait. Hein. Il crache du feu, le dragon, vous voyez. Voilà. Attention aux enfants. Hein. Attention aux enfants, hein. Les parents, je sais pas. Hein. Alors j'ai entendu une influenceuse, je sais pas comment elle s'appelle, tu m'en fous, un peu bébête, mais qui disait des choses très très vraies par rapport à sa fille. Elle ne voulait pas que sa fille soit vaccinée. Le médecin l'a menacé de faire un signalement. Je vais pas vous dire ce qui me vient en tête tout de suite maintenant, parce que là, pour le coup, c'est même plus non monétisé. Ça va être carrément, ils vont me claquer ma chaîne. Mais moi, je sais ce que je ferai. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Ah ouais, non mais vraiment. En toute honnêteté, je le sais. Hein, je le sais. Bref, je ne peux pas. Aïe, 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 aïe. Mais d'une manière ou d'une autre, croyez-moi bien, le médecin, je fais bouffer sa langue. Bref. So sorry. Mais attention aux enfants. Donc, ils sont tout de même dans cette espèce de préparation de quelque chose, vous voyez. Mais faites gaffe parce que c'est encore cette gestation, c'est gestationnel, vous voyez. Donc, après, j'avais dit, dans le clan Trump, il peut y avoir des infiltrés, des machins, des trucs. Donc, bon, ils vont tenter par des informations affreuses, en faisant peur aux gens, les morts, les... Faites gaffe, s'il y a d'autres nouveaux tests, à vous de voir si vous acceptez ou pas. Hein. Moi, je vous dis tout de go, c'est non. Bon, chacun fait bien comme il l'entend, bien sûr. Je suis personne pour vous dire ce que vous avez à faire. Alors, les tests. Ouais, vous voyez, tout à l'heure, on avait la source. Ici, on a les stars, les étoiles. Il y a un truc un petit peu extraterrestre dans tout ça, excusez-moi, mais on va dire plus reptilien qu'autre chose. Voilà. On va dire que
je sais pas, mais j'ai comme l'impression que alors, les tests, ça, c'est encore autre chose, mais même dans les tests, je sais pas ce qu'il y avait là-dedans. Je sais pas ce qu'il y avait là-dedans, mais je pense que c'était pas super, super propre, voyez-vous? Hein, ça va au-delà de l'ADN, à mon avis, il y a un truc qui est pas terrible, terrible. Mais j'ai comme l'impression que ce soit dans leur merde de Covid, en tout cas d'injection de produits en lui-même, il y a une technologie qui est pas nécessairement la nôtre, hein. Un peu avec des yeux de reptile ici, il se peut que la technologie soit plus que douteuse et ne soit pas nécessairement terrienne. Voilà ce que ça peut dire. En tout cas, hem, dans le bon sens du terme, il y a quand même, hein, il y a quand même, écoutons notre bonne étoile, hein. Si on est tel le dragon là, eh bien, on va se protéger, protéger notre étoile interne, quoi, notre lumière. Ah mais c'est ça, c'est fait pour éteindre la lumière. Déjà le test, rien que les tests. En fait, par le test, alors attention, hein, moi je connais des personnes qui ont fait des tests, mais qui sont absolument pas vax, mais ils n'avaient pas d'autre choix pour accéder ou à l'hôpital ou je ne sais qui ou je ne sais quoi. Mais rien que par le test, ils éteignent déjà la lumière. Ils éteignent, ils atteignent il touche déjà notre partie divine, je sais pas comment vous dire, notre partie lumineuse, rien que par ça. Et c'est ça qu'il faut garder en fait, la partie lumineuse, parce que là, ils y touchaient, ils l'atteignaient, vous voyez. Enfin, il y a un truc, il faisait mal, enfin, vous voyez ce que je, enfin, bon, il y a un truc comme ça, il touchait notre lumière divine en fait. Et c'est ça qu'il faut protéger. Notre lumière divine, c'est ça qu'ils veulent, hein, c'est tout. Hein. C'est ça qu'ils veulent faire dès cette day. Sur la terre entière. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment nos racines profondes. Hein. C'est pas fini. Hein. Les oiseaux de mauvais augure, ça va être de manière planétaire. Hein. Surtout, ils n'ont pas fini de nous emmerder. Hein. Ils n'ont pas fini de nous emmerder. Et après, peut-être que après les étoiles, il y a la terre. Vous voyez, après les terres, il y a la matière. La matière. Donc, c'est vrai qu'on a, et puis même dans la terre, qu'est-ce qu'ils foutent dans l'air et tout ce qui tombe, toutes ces particules qui ensuite infestent la terre, voyez-vous, infestent nos terres. Donc, j'ai envie de vous dire que ce soit des humains. Ils ont travaillé ensemble pour moi. Ils ont travaillé ensemble, c'est-à-dire des reptiliens et des humains. Hein. Ils ont collaboré. Et maintenant, là, ce corbeau, pour moi, ce sont les journalistes, hein, les porteurs de mauvais augure. C'est pas fini. Hein. Alors, par contre, hein, quand ils verront que ça ne fonctionne pas, ben, on va nous envoyer vers les extraterrestres, ce qui est déjà le cas. Hein. Voilà. Tout ça n'est que du cinoche. Hein. Je peux faire n'importe quoi. Hein. Je peux faire n'importe quel tirage. Tout ça n'est que cinéma. Hein. C'est que cinéma. Regardez ça. Ouh là là. Bon. Traduire ce loup-garou, est-ce que j'ai bien besoin de traduire ça, quoi? Est-ce que j'ai bien besoin de traduire ça? Il s'avère, force est de constater, que des gens qui paraissaient très ancrés, hein, très droits, sont devenus de véritables loups-garous, quoi. Sont devenus de véritables loups-garous. Et j'ai envie de vous dire que s'il y a une vertu, alors une seconde vertu dans ces tests et dans ces merdes d'injection, c'est que bah, aujourd'hui, on sait à qui on a affaire. Parce qu'il y a des gens qui sont devenus de vrais loups-garous, alors qu'on pensait qu'ils étaient très ancrés, très droits, très justes. Et ça, que ce soit dans les médias, dans les acteurs, les chanteurs, vos proches, vos machins, vos amis. Waouh! Waouh! Et c'est ce qu'ils cherchent à faire. Hein. Voyez? D'enfants de lumière, nous rendre tels ces loups-garous. Regardez, ils ressemblent à rien. Ils sortent quand? Ils sortent la nuit. Hein. Bon, bref. Voilà. Je pourrais continuer, mais ça ferait flipper, donc j'arrête. Et voilà, attention à la pureté et l'innocence des enfants. Oh, la pureté, l'innocence des enfants. Ils veulent en faire vraiment des monstres. Protégez vos enfants. J'ai que ça à vous dire, messieurs, dames. Protégez vos enfants. On voit que ça parle même pas du test. Le test fait partie. Le test, si vous voulez, les tests font partie de ce plan. C'est la première pierre à l'édifice de la soumission, par la douleur, par la peur,
par un tas de choses, vous voyez, les privations et autres. Et ce test, c'est dégueulasse parce que c'est comme s'il fallait passer par ce test dégueu pour qu'il puisse atteindre notre source divine. Hein, et c'est ça qu'on doit protéger aujourd'hui, tel le dragon. Hein. Et là, peut-être que c'est pas la signification de ce jeu, peu importe. Mais il va falloir rester ancré, voyez, dans la terre, etc., par rapport à toutes ces choses qui vont être dites, parce que eux, le seul intérêt, c'est de rendre les gens tels des loups-garous, et surtout que ces enfants, cette pureté, deviennent des monstres, hein, des loups-garous qui se révèlent. Enfin, c'est waouh. Ils cherchaient à atteindre notre divinité. Et le test était la clé. Enfin, c'est pas la clé, c'est l'ouverture. Je sais pas comment vous dire, mais l'ouverture. Vous voyez? Regardez derrière, hein, petite manipulation, oh, 3 fois rien. Ça me fatigue. Ça me fatigue. Voilà, regardez. Hein. Bon, alors, je confirme que les humains ont travaillé avec les snakes. Les snakes, bah, ce sont des pas gentils. Moi, pour moi, il y a une technologie qui n'est absolument pas terrienne, hein, et qui a été mélangée. Hein. Nous sommes des enfants de lumière. Hein. Nous sommes des enfants des étoiles. Nous sommes les enfants des étoiles. Force est de constater, dans les étoiles, il n'y a pas que des gentils. Hein. Vous voyez, il y a des peuples douteux. Et il y a eu une collaboration dans tout ça. Des serpents. Ils veulent notre lumière. Je ne peux pas dire autre chose. Hein. En plus, avec les cartes, je ne vais pas faire de quelque chose de scientifique, de machin, de truc, pas du tout. Et une cartographie, oui. Oui, une cartographie, oui. Quand je vois ces lumières ici, si on peut se dire, oui, là, c'est un morceau d'une carte du ciel. Hein, qu'est-ce que ça représente, hein, quelle constellation, quel machin, quel truc, quel signe, peu importe. Cartographier, bien entendu. Une cartographie, ça, c'est certain. Mondiale, hein, de la Terre, hein, une cartographie de la Terre. Wow. Chez certains, ça a réveillé des loups-garous, hein, des monstres. Ils sont très ancrés, hein, ceux qui ont mis ça en place. Hein. Ils savent exactement ce qu'ils veulent faire. Hein. Ils savent très très bien. C'était pas du tout une erreur. On savait pas. Non, NDR. J'en peux plus d'être prise pour des débiles, quoi. Oui, c'est une toile qui a été tissée sciemment par les serpents. Hein. Ça fait peur, hein, cette grosse araignée. Hein. Alors moi, j'ai pas peur des araignées, hein, sérieux. M'en fous. Mais cette toile, elle est largement tissée, quoi. Par les serpents. Pour notre lumière. C'était mondial. Sur la Terre, notamment, sur cette planète. Qui est très convoitée, manifestement. Hein, qui est très, très, très convoitée. Hein. Wow. C'était la clé, c'était l'ouverture, ces tests. C'était la soumission. Mais bon, il y a quelqu'un qui arrive quand même. Hein. Il y a un sauveur. Par contre, attention, hein, ils continuent de bosser. Hein. Ils avancent plus vite, en plus. Ok. Ces gens ne sont pas humains. Ils sont complètement dingues. Ils sont complètement dingues. Ils sont totalement déshumanisés, hein, je vous le dis. On est sur la pire espèce, quoi. Et ça arrive de plus en plus vite. Par contre, il y a aussi quelqu'un qui arrive vite pour peut-être protéger ici la pureté et les enfants. Ah oui. On va apprendre d'autres choses. Hein. On va apprendre d'autres choses grâce à cette personne qui arrive vite. Et je vais mettre une carte sur cette personne qui arrive vite et qui veut apporter la lumière à tout ça. Hein. Heureusement qu'il y a la lumière ici, parce que là, on est dans l'ombre, hein, clairement. Alors, les snakes, les serpents qui piquent. Ah oui, oui. Vous voyez, quand je vois l'alcool, non. Non. L'alcool, c'est leur dépendance, leur machin, leur truc, leur statut aussi. Hein. Ils peuvent se permettre d'avoir des beaux cigares, des machins, des trucs. Mais il y a aussi le liquide. Hein. Vous voyez de quoi j'ai pas hein. Voilà. Toujours la même histoire. Cartographie, oui, c'est sûr. La toile a été largement tissée, puis la piqûre. Voilà. Voilà. Il y a des choses cachées, attention. Hein. Le gars, là, il veut donner la lumière, mais pas toute. Hein. Attention, hein. Méfiance. Hein. Soyez méfiants, n'attendez aucun sauveur. Hein. Je vous le dis, je dis comme ça, moi. N'attendez aucun sauveur. Vie, parce que le petit gars, il dira pas tout.
Il y aura des petites choses cachées. Vous voyez la lune? Bon, il y a des belles choses, certes. Quelqu'un de très intuitif, nanana, qui sait, machin. Mais tout ne sera pas dit par rapport à cela. Ok. Oh. Ça y est, hein. C'est l'ombre qui a mis en place toutes ces saloperies. Hein. Autant vous dire que lui ne pourra pas tout dire parce qu'ils sont sur son dos quand même. Hein. Si ça c'est Trump, ça c'est le dark, autant vous dire que ça va pas être très très simple pour lui parce que vous avez vu cette lumière et cette ombre. Toujours la même histoire. Et toujours la même histoire. Hein. C'est toujours la même chose. Hein. Les enfants, faites très attention, ils ne sont pas sortis, de ce risque. Hein. Toujours cette notion de piqûre, hein. L'ombre avec les très 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 méchants, leur mécanisme de... ça va pas être simple. Hein. Je dis bon courage à Trump, hein, parce que je vous garantis qu'il lâche pas l'affaire. Hein. Le dark, il n'est pas gentil, il ne lâche pas l'affaire, hein, même dans leur mécanisme. Hein. Il ne lâche pas l'affaire. Clairement pas. Oh, plein de choses cachées. Hein. Il y a encore énormément de choses cachées. Hein. Vous voyez, si je retourne sur le test, il y avait un mécanisme, hein, il y avait quelque chose à mettre en place qui était caché. Je pense que même le test était dégueulasse, quoi. Ouais, vraiment. Avec cette vieille saleté, là, de l'ombre. Hein. Alors, est-ce que c'est la hyène ou est-ce que c'est quelqu'un bien plus caché? Pour moi, c'est quelqu'un de caché. Mais il y a une femme, il y a quelque chose, Ah ouais. Bien, écoutez. Je crois, comme d'habitude, hein, je vais finir avec l'oracle de Jésus, qui lui va clore hein, de manière certaine ce tirage. Donc, si je dois dire quelque chose, qu'il y ait eu à cause de ces tests et autres, qu'il y ait eu une cartographie, je dis oui. Que de toute façon, ils avaient tissé leur toile depuis fort longtemps, je dis absolument, et avec un liquide qui n'est pas nécessairement que terrien, mais à mon avis, il y a une technologie bien des étoiles. Voilà, c'est ça, il y a encore énormément de choses cachées concernant cette picouse, et d'autres choses sont en marche en plus, entre guillemets, et quelle horreur, en marche. Mais vous voyez que il y a un mécanisme hein, qu'ils veulent remettre en place, etc. Donc, c'est pas fini, hein, c'est pas fini. Faites attention à vos gosses, faites attention aux enfants, vos petits-enfants, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, ils ne lâcheront pas l'affaire. Hein. Ils ne lâcheront pas l'affaire et il le sait pertinemment. Donc, il y a un mécanisme qui est là, il ne peut pas tout dire. Et puis, il y a plein de choses qui se mettent en place, etc. Lui, il doit se mettre en place. Mais bon, pas totale confiance, hein, messieurs, dames. Soyons prudents, hein. Soyons prudents. Soyons prudents. Après, ça ne reste que, vous ne prenez uniquement que ce qui résonne, hein, ça ne reste qu'un tirage de cartes, et ça ne pourra jamais être un tirage scientifique. Je ne suis pas une scientifique, et vous pensez bien que ces informations-là, elles sont plus que cachées, top secrètes. Ah, moi je vais faire un tirage sur Trudeau aussi, tiens. Ah oui, je vais faire un petit tirage sur Trudeau. Parce que moi, pour Trudeau, c'est une farce. Alors oui, il partira, hein, mais... Moi. C'est tout ce que j'ai envie de dire, moi. Tiens, je vais prendre 3 cartes, là. Excusez-moi. Hein. Vous me connaissez, c'est toujours comme ça. Si je trouve un jeu qui me paraît pertinent, je le prends. Tech date. Ou Tech 10. Hein, c'est mieux. C'est tout. Hein. Les tests, ça voulait dire quoi? Alors peut-être ça ne répondra absolument pas. C'est un commerce, hein, tout simplement. Émanant des States. Voilà.
Attention à l'alimentation. Faites attention, hein, il y a encore l'alimentation, les commerces, etc. Vous voyez, tout ça a été bien alimenté. Les ricains sont bien derrière, comme il faut, comme d'habitude. Hein, j'ai envie de vous dire, c'est qu'une histoire de commerce et autres. Hein, voilà, quoi. Attention à l'alimentation, ça c'est sûr et certain. Il va falloir faire attention à... Quand s'ils voient que ça marche pas, ils vont, s'ils sentent que ça ne fonctionne pas, ils vont tenter d'autres choses dans l'alimentation. Hein. Évidemment. Oh, hop là, regardez donc. Bon, voilà. Ouais, c'est tout. Ils doivent aller vite en plus. Hein. Ils sont sur le coup, hein, les States, là. Ils sont sur le coup pour refoutre le bordel. Donc, si ça ne marche pas avec la grippe aviaire ou tout leur merdier, de manière détournée, si, parce que ça parle des canards, des machins, des trucs, bon, c'est pas grave, hein, ils vont taper sur autre chose. Hein. On voit bien hein, que c'est de la recherche, c'est de la manipulation, c'est des liquides, c'est voilà, comme d'habitude. Ils n'ont pas lâché l'affaire, par contre. Hein. Et si ça passe pas maintenant, ça passera peut-être après. Ben oui, c'est nous, les animaux. Hein. Franchement, de nous, ils en ont strictement rien à foutre. Hein. Donc... ça remanipule, hein, ça remanipule, et puis les animaux également. Attention aux animaux. Hein. Les animaux, ça ne marche pas avec nous. Ils tenteront sur les animaux, sur la bouffe. Ils doivent aller vite. Ils vont tout lâcher. Ils vont tout lâcher, hein, ces petites personnes qui sont bien tranquillement cachées. Hein. C'est une jolie petite île. Chaque fois, je la vois comme ça, cette carte, j'y peux rien. En fait, ils veulent ruiner notre vraie nature. Hein, voyez, nous rendre sauvages, enfin débiles. Enfin, ok, voilà. 2 fois de suite, hein. 2 fois de suite, tout est fait. Enfin, j'ai vraiment peur, hein. Bref, que toutes ces merdes. Wow. Autant vous dire que ceux qui travaillent au States à la création de tous ces trucs sont des monstres. Hein. Et ils cherchent à créer des monstres également. Donc, faites attention. Faites attention, soyez prudents. Que ce soit dans les tests, s'il y en a, je n'en ai aucune idée. Mais à mon avis, ça finira par arriver puisque c'est une histoire de pognon. Hein. Et comme ils nous prennent pour des animaux, hein, ils nous prennent vraiment pour des gueux, hein, ils toucheront à tout, les animaux, la bouffe, nous, enfin, ils n'ont plus rien à perdre. Ce sont des monstres et ils veulent vraiment faire de nous des monstres aussi. Hein. C'est terrible. Hein. C'est comme s'ils cherchaient à créer des monstres, génétiquement parlant. Et ces gens-là sont des monstres, mais travaillent aussi avec des créatures. Enfin bon, ça redit toujours la même chose. Hein. À nous de rester peace, hein. Restons dans notre spiritualité. Vous voyez, la campagne des animaux, c'est nous. À nous de rester peace. Si notre alimentation doit être la paix, quoi, être zen et dans l'intention de dire non, ce que je mange, c'est propre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est du cinoche, tout ça. Hein. Tout ça n'est que du cinéma pour nous faire peur. Par contre, ce sont des monstres. Hein. Vraiment. Ouais, ça va bouger de plus en plus. Hein. Des minorités, mais ça bouge. Bon, qui réclame justice sur cette carte. Bon, bah écoutez, messieurs, dames, évidemment, la Russie, hein, guerre. Ouais, tout est fait pour ça, ça ne fonctionne plus. Donc, allez, une petite guerre avec la Russie, ça serait top. Hein. Et puis tout ça, c'est décidé. Hein. Il y a très peu de personnes hein, qui le décident. Hein. C'est vraiment, vraiment à l'échiquier. Hein. On tente. Hein. Ouais, ils iront jusqu'au bout. Bien. Messieurs, dames, j'ai envie de vous dire, gardez votre souveraineté. Gardons notre souveraineté. Bon, moi, sur ce coup-là, je ne crois pas que j'irai faire un test parce que j'en ai déjà pas fait non plus ni même de vax. Mais gardons tous notre souveraineté. N'ayons pas peur, vraiment pas. Et puis, on va finir avec les paroles de Jésus, hein, et pour mettre un petit peu de positif dans tout ça. Mais je n'ai pas de mots tellement ça me débecte, vraiment. Allez. Donc oui, le test était juste le premier pas de la soumission, entre guillemets, voilà. Alors, pour moi, c'est dégueu aussi. Je ne sais pas ce qu'il y avait là-dedans, mais c'était le premier pas vers la soumission. Là, Et moi, en tout cas, je peux vous dire que le secrétaire, il a passé un sale moment, parce que moi, je ne savais absolument pas en partant en Islande...
sans rien, sans test, sans rien, sans vaccin et tout, dès qu'ils ont levé les mesures, je ne savais pas qu'il fallait passer au test, sinon je ne serais pas allée. Et le secrétaire s'est fait engueuler ce jour-là, vous n'avez pas aidé. Ah, t'es pas contente, hein? Ouh, la Nina, t'es pas contente. Ouh, ça chie. Bon, comme d'habitude, hein. Mais bon, c'est comme ça. Je sais même pas si lui-même savait, mais peu importe, j'étais fâchée. Bien. L'histoire, c'est que là, c'est bien, bon et fidèle serviteur. À vous de voir. À vous de voir. Soyez fidèle à votre source. Soyez fidèle à votre croyance. À vos croyances, mais à vous-même déjà, dans un premier temps. Ça serait bien. Et Mathieu, bien entendu, c'est bien, bon. Servez la lumière, servez votre source, servez votre lumière. Soyez souverain, soyons souverains. Après, tout est juste, hein, j'ai envie de vous dire, hein, tout est juste. Hein. Ou pas. Je remets en question tellement de choses actuellement que... Est-ce que vraiment c'est nous qui avons décidé ça ou est-ce qu'on s'est fait piéger dans ce truc-là en incarnation? Et c'est pas pareil. Hein. Ah, je sens Jean-Paul que ça va t'animer. Très cher ami. Bien. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Encore une fois, je vous le disais. Vraiment, faites-vous confiance. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Croyez en vous, en votre lumière. Et tout ira bien. Ta foi t'a sauvé. Et encore Mathieu, bien entendu. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, ce sera le bonheur. Non. Ah la vache. Et dos de deck, Marc. À savoir, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. On a encore des étoiles ici, hein. On a encore des étoiles, etc., etc. Donc faites-vous confiance, faites appel à votre bon sens, et au vu de tout ce qui s'est passé, la seule chose à faire, et là je remonte mes manches, ça. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour moi. À toutes et à tous, je vous souhaite le meilleur. Encore une bonne année à qui je n'ai pu le souhaiter. Faites attention à vous et puis faites-vous confiance. Faites tout ce que vous avez envie de mettre en place. Éclatez-vous. C'est le moyen le plus sûr, selon moi, de résister. Amusez-vous, marrez-vous, faites des trucs entre potes, dans la famille. Amusez-vous et il va vraiment, c'est important d'être unis par rapport à tout ce qui se passe. Oh la vache, la vidéo est un peu longue. Je suis vraiment navrée. Hein. Alors, je dirais au secrétaire de faire ce qu'il faut en ce sens, 1h20. En tout cas, éclatez-vous, soyez heureux, vraiment. Et n'ayez pas peur. N'ayons pas peur, ça va être important. Mais amusons-nous. Allez! Ciao, c'est tout pour moi. Je vous dis à très vite. Bye bye.